Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture et je vais vous présenter mes 4 dernières lectures. J'en ai esquivé une, normalement je vais vous en présenter 5, mais on va se contenter de vous en présenter 4. Donc on va commencer par un service partenariat, un service presse, avec la maison d'édition Livre de Poche du monde de l'imaginaire. Donc c'est écrit par Jonathan Stroud, d'une plume magnifique que j'avais découvert quand j'étais plus jeune. J'avais découvert avec l'armulette de Sarah. L'amulette, ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo et 3 fois que je dis l'armulette. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Donc avec l'amulette de Samarcande, c'était une trilogie si je me trompe pas. Et j'avais adoré à l'époque et je voulais me relancer du coup dans cette écriture, dans cet auteur en fait. Et donc c'est Lockwood Echo Co. Et l'escalier hurleur, le tome 1. Boum. Et je voudrais essayer de fonctionner sous une autre forme. En fait, je vais vous lire le résumé et vous dire ce que j'en pense. D'accord? Si jamais vous aimez pas trop la lecture du résumé, vous avez qu'à juste me le dire en commentaire et je ne le ferai plus. Voilà. Donc, un terrible fléau s'abat sur Londres. Des fantômes s'introduisent dans les maisons et terrorisent les occupants. Quand ils ne tentent pas de les assassiner, Lucy, talentueuse chasseuse de spectres, intègre l'agence du déjanté Anthony Lockwood pour une première mission très périlleuse, neutraliser un sanguinaire duc rouge dans un sinistre manoir au fin fond de la campagne anglaise. Ajoutez à cela un escalier hurleur, une chambre de torture, des squelettes derrière les portes, des agences concurrentes prêtes à tout pour vous nuire, et pas une minute pour prendre un thé. Donc voilà, on a une toute jeune fille, Lucy en fait, qui est chasseuse de spectres, comme il est dit dans le résumé. Et en fait, Lucy qui était tout au début de l'histoire en fait dans une petite agence de village où il chassait des spectres, les spectres qui entouraient le village, parce qu'il faut savoir qu'il y a une invasion de fantômes dans ce livre. Londres, et d'ailleurs je pense le monde entier est envahi de fantômes. Il y a des couvre-feux, il y a des lampadaires, des lampadaires anti-fantômes, ils mettent du fer aux fenêtres, enfin c'est très impressionnant le monde que Jonathan Stroud a construit dans ce petit livre. Et donc Lucy qui est toute petite, je pense qu'elle doit avoir une dizaine d'années tout au début de l'histoire, qui va aller chasser les spectres avec leur mentor en fait, un adulte qui vaut plus du tout, qui vaut plus rien du monde de l'imaginaire en fait. Il entend peut-être des petits trucs, il ressent du vent et tout ça, mais sinon je suis désolée pour l'éclairage, j'ai un bâtiment blanc juste en face de ma fenêtre qui projette la lumière. Donc, enfin bref, et donc Lucy qui va vivre une terrible histoire en fait dans cette agence, et qui de ce fait va partir pour Londres et rentrer au service de Anthony Lockwood. Et de là ils vont faire des petites missions qui vont être assez périlleuses, qui vont tourner mal, jusqu'à cette grande mission avec le duc rouge. C'est une histoire vraiment qui m'a plu. L'écriture elle est juste magique, elle est magnifique, elle m'a emmené chasser les fantômes. Voilà, j'ai chassé les fantômes avec Lucy, avec Anthony, avec George, et j'ai été terrorisée sur certains passages. D'ailleurs je lisais à un moment, surtout quand en fait on est dans la dernière mission, celle qui parle dans le résumé, je lisais et il me fallait aucun bruit aux alentours, sinon je faisais des bonds de 3 mètres, j'étais super flippée. Et c'est rare que je rentre autant dans un livre en fait, au point d'avoir peur, enfin voilà, j'ai l'impression que les fantômes arrivaient sur moi, c'était... Voilà, si jamais vous l'avez pas encore lu, donc il est publié chez le Livre de Poche, et il coûte 7,90€, donc modique somme pour toutes les sensations qu'il m'a fait connaître. Voilà, donc après, je vais vous présenter Nadia Coste, le premier aux éditions Scrinéo, donc je vous lis le résumé. Le premier, à l'origine, il était humain. Vane n'est pas mort, pourtant son frère l'a tué. A-t-il ressuscité? Pourquoi le soleil brûle-t-il sa peau? Seul le sang le rassasie-t-il? Alors que son désir de vengeance augmente, Vane se convainc que la nature l'a sauvé de la mort pour éliminer son frère et sa descendance maudite. Une traque terrible et périlleuse commence, elle durera des siècles. La quête du premier immortel depuis la fin du néolithique jusqu'au début de Rome. Alors, que dire de ce livre? Au début, au début il m'avait plu, et en fait quand je suis revenue sur ma lecture, c'est un peu space, je l'ai trouvé un petit peu vulgaire, je trouve qu'il a pas grand intérêt, qu'il y a des personnages, des événements dedans en fait qui pourraient ne pas...
qui n'a pas lieu d'être en fait. Je trouve de la violence, il y a eu un simili-viol à l'intérieur, enfin je trouve qu'en vous lisant le résumé on s'attend pas à à un déchaînement autant de violence. Après je pourrais pas vraiment vous expliquer cette lecture. Elle m'a pas forcément plu, je trouve que j'ai rien tiré de ce livre. Il a été passager et je suis bien contente de l'avoir terminé, de pouvoir passer à autre chose. Ouf, ça a été flou un petit moment. C'est comme cette lecture, voilà, flou. Et en fait je trouve pas les mots, j'avais tout un truc à vous dire sur ce livre, mais là je suis sciée. Ah, ouais. Donc en fait on parle de vengeance dans le résumé. Mais moi je m'attendais quand même à autre chose. Il va pas, je me suis dit il va pas faire 300 pages sur une vengeance le petit Vane, il va pouvoir s'en sortir et reconstruire quelque chose. Pour ma part, non. Si vous l'avez lu, vous me dites ce que vous en pensez, mais pour ma part, il y a de la vengeance du début jusqu'à la fin, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amourette, il y a rien, c'est de la vengeance, voilà. Pour moi, vengeance, non. J'aime bien l'amour aussi, les voyages, enfin bref. Vengeance. Après, une lecture un petit peu plus choupinée, c'est du fantastique, mais pour moi la romance elle a peut-être un peu plus sa place. Donc c'est Kali, écrit par Malika R aux éditions Anyway. Donc c'est un service presse comme Lockwood et c'est aussi une très belle découverte. C'est une lecture choupinée, voilà, elle est vraiment bien. Donc croyez-vous à l'incarnation? C'est l'histoire de deux jeunes gens qui voient leur vie changer du jour au lendemain. Kala qui voudrait simplement être aimée de sa mère, Shiv qui voudrait simplement vivre sa vie sans contrainte familiale, mais leur désir semble très loin quand des dieux et des déesses frappent à leur porte. Jalousie, machination, meurtre et surtout amour sont en rendez-vous dans le premier tome de Kali. Donc, je le dis souvent, je sais, mais une seule déception, c'est de ne pas avoir le tome 2. En plus, il n'est même pas encore sorti, vu que le tome 1, je pense qu'il n'est même pas encore sorti. Donc voilà, il sort en mai, je pense. Enfin bref. Donc on suit, comme le résumé l'indique, Kala, une toute jeune fille, en fait, une toute jeune fille, je pense qu'elle a on doit avoir dans les 25 ans, qui a une particularité, elle a la peau un petit peu plus sombre que les autres. Donc sa mère qui semble-t-il la déteste en fait, elle pas forcément, elle ne trouve que des inconvénients. Elle veut la marier à tout prix. Et le problème c'est que les hommes sont pas forcément attirés et les familles sont pas forcément attirées par Kala et sa particularité physique. Donc à chaque fois que ces familles arrivent pour un mariage arrangé, ils décampent aussitôt. Donc le papa il relativise, c'est pas grave, il essaye de calmer sa femme, sa fille n'y peut rien, hein, sa peau c'est sa peau, si elle est plus sombre que les autres elle ne peut rien y faire. Et de l'autre côté on rencontre Shiv qui revient de ses études en Angleterre, je pense qu'il a étudié à Oxford, mais je sais même pas si Oxford c'est en Angleterre. Ah ouais je suis blonde, j'ai pas fait beaucoup d'études. Et donc Shiv qui lui, il en a ras-le-bol que sa mère elle est toujours sur lui, toujours en train de le couver, toujours à savoir ce qu'il veut faire, ce qu'il fait, avec qui il va se marier, voilà. Et sa mère qui va lui arranger un mariage avec une amie, une connaissance d'enfance. Et donc tout commence de là. Shiv en fait va diriger le journal de son père, il va être pas président mais enfin il va diriger le journal et il va voir comme assistante Kala. Et au premier regard ils vont devenir fous l'un de l'autre. Donc il va y avoir leur incarnation, en fait les dieux qui vont se réveiller au premier contact de leur être aimé. Et là tout va déraper. Kala qui est censée est censé tuer son mari infidèle. Et Shiv qui lui est le dieu de la destruction. J'avais un peu regardé sur internet, en fait je connais pas du tout les traditions, les croyances et tout ça. Donc Shiv c'est Shiva, et Shiva c'est le dieu de la destruction. D'après ce que j'ai compris, en fait il détruit pas pour détruire, il détruit pour reconstruire un monde meilleur. Si j'ai bien suivi, si je me trompe j'en suis vraiment désolée. Et Shiva qui est un dieu un petit peu volage, un coureur de femmes. Et donc voilà pourquoi la jalousie est présente, puisque Kali, la déesse qui est censée épouser Shiva, elle est un petit peu jalouse, elle se souvient des différentes incarnations, que Shiva n'est pas forcément fidèle au poste. Donc voilà. En tout cas, ce livre coûte 15,90 € et ça a été une vraie petite pépite. J'ai beaucoup aimé cette lecture et je vous la conseille fortement. Donc après c'est une lecture qui m'a été conseillée par ma bibliothécaire préférée. Et c'est La pyramide des besoins humains de Caroline Solé aux éditions
école des loisirs. Donc, l'ensemble des besoins des êtres humains peut être classé en 5 catégories. Aujourd'hui, cette théorie est le principe d'un nouveau jeu de télé-réalité, la pyramide des besoins humains. Nous sommes 15 000 candidats. Et dans 5 semaines, il n'en restera plus qu'un. Et moi, dans tout ça, disons que je m'appelle Christopher Scott, disons que j'ai 18 ans, que j'habite sur un morceau de carton dans la rue, à Londres. Enfin, peu importe mon nom, peu importe mon âge, je suis le candidat numéro 12 778. Je n'existe pas encore, mais je risque fort de devenir quelqu'un, et même quelqu'un de célèbre. Et c'est bien ça le pire. Donc en fait, on a un gamin de 16 ans qui a fui la maison familiale, en fait il s'est levé un matin, et au lieu d'aller à l'école, il a pris le train et il a été jusqu'à Londres. Et depuis ce temps, il vit sur un carton, il a des amis, des connaissances comme lui, il a Jimmy, Suzy, enfin c'est tous des gens qui viennent et qui gravitent autour de Christopher. Et un beau jour, il va découvrir ce jeu de télé-réalité qui va durer sur un mois. Donc en fait, il y a 5, dans la théorie de Maslow, il y a 5 piliers. Et en fait, plus on gravite la pyramide, et plus on est un être accompli. Donc le premier, c'est boire, manger, se reproduire, si je me trompe pas. Ensuite, c'est le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le divertissement, enfin bref. Et on peut pas passer sur un palier de plus haut niveau si on n'a pas accompli le premier en fait. On est obligé, sinon on dégringole et il n'y a pas d'accomplissement de soi. Et en fait, ce jeune SDF, il va s'inscrire pour la pyramide et il va démontrer au peuple en fait, à tous les candidats, à tous ceux qui votent et qui regardent, que pour lui la pyramide de Maslow elle est accomplie. On n'a pas besoin d'être dans les cases pour réussir à être protégé. Je sais pas si vous allez voir, ça doit être écrit à l'envers en plus. Ouais, je crois que c'est écrit à l'envers. Donc besoin physiologique, boire, manger, dormir, se reproduire. Donc lui va montrer qu'il boit, qu'il mange, qu'il dort. Et puis au niveau du reproduire, il va dire qu'il se caresse lui-même. La sécurité, un toit, un salaire, une protection. En fait, il va dire que chez lui, il avait tout ça, mais que il n'était pas forcément en sécurité. Et que maintenant, avec ce qui l'entoure, il va prendre la photo d'un parking, il va dire qu'il est tout aussi en sécurité, qu'il se sécurise de lui-même et qu'il a besoin de personne en fait. Donc que son besoin est comblé. Amour, une famille, des amis, une communauté. Et il y a quelqu'un à ce moment-là qui va dire qu'il a besoin que de lui-même en fait. C'est un petit récit, c'est pas forcément dur. Moi, en lisant le résumé, je me suis dit que ça allait être dur, que ça allait partir loin. Puis en fin de compte, je pense que ça n'a pas été l'histoire n'a pas été très loin en fait. L'auteur est resté en surface pour nous livrer un résumé pour ados en fait, voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, je vous le conseille, je vous le déconseille. Enfin, peu importe, si vous voulez lire, vous le lisez. Il m'a pas non plus marqué tant que ça, mais ça a été une petite lecture agréable. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien aimé ce style, je vous donne le résumé et je vous explique un petit peu moi mon avis. Si vous n'avez pas aimé, si j'ai pas été assez approfondie, vous avez qu'à me le dire, hein, voilà, personne n'est parfait et je sais que mes vidéos sont pas forcément comme les gros blogueurs. Donc voilà, en tout cas si vous avez aimé, dites-le moi, s'il y a des choses à changer, dites-le moi aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!